Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour l'After League S. Aujourd'hui je suis en compagnie de Solal. Salut Solal. Bonjour à tous. Et aujourd'hui on est là pour parler de la semaine 4. Tous ensemble on va revenir sur les deux matchs qu'il y a eu parce qu'il y a eu un forfait, on reviendra aussi dessus, c'est vrai. des Skypink. On commencera d'abord par le match le plus exceptionnel pour l'instant de cette Ligue S. Zatar contre Supernova. Et ensuite on parle Real Paris Nord 0-18. Ouais, et, puis, bon match aussi. et puis ensuite on mettra le MVP de la semaine. Et puis on parlera de cette semaine 5 qui se défile, qui est là pour nous dans quelques heures, là je vous cache pas. Ok. Alors commençons directement. Zatar Supernova, qu'est-ce que vous en avez pensé vous? Je pense que c'est le meilleur match des deux premières saisons, saisons de la Ligue. Je pense que c'est leur meilleur match aux deux. Non mais genre c'est le match le plus spectaculaire. Oui, est-ce que c'est leur meilleur match à eux deux? Les Zatars sûrement parce que c'est là où ils ont eu le plus d'adversité et ils ont pu montrer à quel point ils étaient forts. Les Supernova, pareil, hein, je pense en vrai c'était tellement un match à haut niveau que tout le monde était vraiment boosté genre à fond et en tout cas c'était spectaculaire. Est-ce que tu peux revenir sur ta take de tout à l'heure où tu m'as dit que Armin c'était le plus mauvais joueur des Zatars, s'il te plaît? Ah, j'ai pas dit Take ça. désastreux. Alors j'ai dit, je me répète, du 4 Titu, je pense que Armin, alors déjà en plus je l'ai pas posé comme ça, j'ai dit tu te rends compte que Armin c'est certainement le moins fort des 4 pour te dire le niveau global genre. Ok. Parce que je pense que Paul, Capi et Mathias sont un peu au-dessus genre, mais pour te dire le niveau global. Moi, je trouve et en plus c'est les 4 et Armin le mec nous a fait tellement du sale. Moi je trouve que c'est Armin qui nous a fait parce plus que souffrir. je t'ai dit c'est un mec qui court partout et tout, il est très physique et il fait trop chez les adversaires et il est trop fort. Mais en fait là tu me dis ça, je vais passer pour un Je fais le nul. 9-4 ouais. C'est pas du tout un nulard, genre il est trop fort, il est plus fort que nous deux genre. Mais c'est justement pour te dire genre à quel point les Zatars ils sont forts, pour te dire genre En mode c'est une menace. rends-toi bien compte genre. Ok. Mais en plus les Supernova qui ont fait un putain de match, qui ont fait un vrai match, qui sont donnés. Moi j'ai bien aimé leur mental. Ils ont pas fait les plus russes parce qu'on a beaucoup sifflé faute contre eux et en vrai j'avais peur que ça leur fasse un peu sortir du match mais Après ils savaient, je pense, ils savaient que les fautes elles allaient être. Ouais non mais tu vois parce que ils en jouaient vrai, comme ça. on a plus sifflé pour eux parce qu'ils faisaient plus de fautes mais j'avais peur que tu vois à la fin ils pètent Ils un ont été câble grave et- fair play et tout. En vrai c'est joué à des détails. À quoi ça s'est joué pour toi ces deux buts? Parce que je tiens à le dire pendant le match, moi je lui ai dit les Supernova ils vont gagner et lui il m'a dit non, c'est pour. Ouais, je savais que c'était pour les Zatars parce que mais vas-y, moi je pense que dès le début j'ai vu que les Supernova ils voulaient jouer un jeu un peu, tu sais, on en parlait, on disait construction, genre, de construction bien devant et tout, c'était hyper stylé, personne joue vraiment comme ça. Bah ouais mais du coup c'est cool. Dans la ligue, Mais oui dès qu'ils sont derrière. très juste techniquement parce que quand tu perdais derrière tu te prenais une contre-attaque des Zatars et c'était très dur et j'ai vu que les Zatars justement dès qu'ils étaient en phase défensive ils étaient tous dans leur camp parce que les Supernova c'était à Melvin et je sais plus qui à côté de tenir la baraque et c'est pas évident quoi. Et les Supernova qui ont peut-être proposé un jeu plus spectaculaire, plus agréable. Plus élégant. Ouais, t'avais envie d'être pour les Supernova quand tu regardes le match quoi. Je sais pas. C'était de la punition, c'était terrible. Ouais, je sais pas. En vrai, moi j'aimais bien les deux équipes, donc franchement, je sais même pas si j'étais pour. Si, je crois que j'étais pour les Zatars quand même. Pour le match. Mais en vrai, c'est plus honorable, je trouve, de jouer un jeu comme ça, bien construit et tout, machin. Et surtout que ça se joue à rien. Ça se joue en plus les deux buts d'avance qu'ils ont. Au final, c'est les deux premiers buts qui se prennent les 15 premières minutes parce que c'était pas encore dedans, tu vois. Quand ils ont commencé à être dedans, tu sais, le match, ça faisait que ils auraient continué à jouer 2 heures. Je pense que ça serait revenu à 8-8. Mais ouais, l'intensité, en tout cas, ça faisait vraiment le meilleur. Enfin, ça faisait que c'était vraiment le meilleur match. Tout le monde était hyper combatif. C'était technique. Il y avait vraiment pas un mauvais joueur sur le terrain. Genre, ah ouais, j'ai vraiment aucun souvenir d'un seul Si Gabi joueur. était un peu en dessous. Gabi, c'était le nouveau des Zatars. Il était un peu en dessous des autres. Il a fait un bon match. Hein. Non, même pas. Ah, moi je trouve qu'il était un peu. Enfin, il est en dessous des autres des Zatars, mais pour moi, il y a aucun joueur qui a fait une mauvaise presta ou tu sais. Oui, ok, je suis d'accord. Lui, dommage, ils auraient pu mettre les ça aurait été mieux parce que franchement, il avait le match c'était une dinguerie. Oh, voilà, il vient de tabasser. Il était fort. Gabi. Non, franchement, match exceptionnel. Qui a une allure de demi-finale. Est-ce que ça sent pas un peu parce que du coup les Supernova c'est mal payé. Là ils sont en 1-4. C'est mal payé, mais il fallait pas forfait aussi la semaine dernière. Je crois que c'était ça. C'est vrai. Fallait quand même tenter. Ils jouaient qui déjà la semaine dernière? Liman. Ouais, je pense qu'ils auraient pu tenter, même s'ils avaient peut-être pas la meilleure équipe. Dans tous les cas, vas-y, tu viens, tu joues. C'est vrai parce que là du coup ils sont. Je connais pas les circonstances. Ça se trouve, il pouvait pas aligner son équipe, mais. Parce que là ils sont du coup 5e, donc je la place juste avant les éliminer. Pas bien payé pour le niveau de jeu proposé par les Supernova.
Bah après, ouais, non, je pense qu'ils vont remonter un peu la pente quand même, mais ça s'explique comme ça aussi. Ils ont pas bien joué leur première rencontre. Il y a un forfait, un match contre les. C'est pas leur deuxième rencontre, parce que la première rencontre ils ont mis 9-0. Oui, non, mais je veux dire, en gros, il y a une rencontre où ils ont fait forfait, une contre l'Olympresse qui en vrai sur le papier ils étaient censés gagner. Hein, ouais, en vrai, ouais. Ils ont dû nous sous-estimer. Mais du coup, ça les met mal parce que les équipes, ils ont pas pris un point contre une équipe où c'est acceptable de perdre, à savoir les Atars vu qu'ils gagnent tous leurs matchs. Ils doivent jouer les 0-18. Et contre nous, oui, ils doivent jouer les 0-18. Ouais, ça va être dur, mais pas aujourd'hui. Hein. Ouais, non, je sais. Mais du coup, genre, oui, et tu sais, contre nous, ils auraient dû prendre des points et il les a pas pris. Donc en mode c'est compliqué là, il faut absolument qu'ils gagnent. Heureusement qu'il les a pris contre les Skypink. Les seuls points qu'il a c'est contre les Skypink, mais pour l'instant beaucoup de gens ont pris des points sur les Skypink. Donc il faut se ressaisir les Supernova. C'est malheureux parce que franchement, ils déméritent pas quoi. Ils méritent pas cette position. Ouais. Il y a des gens qui ont des parcours genre Liman qui est premier avec plus 20 goals average, tu vois, c'est pas alors mérité. qu'il a rien prouvé. Ouais. Match. Il a rien prouvé ce fils de pute. Ouais. C'est dit. Le mot est lâché, fils de pute. Ok, et d'autres commentaires sur ce petit Zata Supernova. Qu'est-ce que vous avez envie de prendre de ces équipes pour les mettre dans ton équipe? Bah non, mais en fait globalement c'est l'intensité et je sais pas, tout le monde est très concerné, tout le monde se bat phase défensive, phase offensive. En vrai, quand tu regardes les attaques, tu comprends même pas les joueurs s'ils ont un poste fixe. Ouais, à part Capitano. Ouais, non, mais même Capitano. Mais t'as plus ou moins Paul qui reste derrière, tu vois, ça tu le comprends. Mais même Paul ça lui arrive de faire des. Paul, il met des buts de zinzin, ouais. Grave. Mais du coup, tu vois, ça alterne tout le temps et en fait, ils ont un cardio de fou. Ils se connaissent trop surtout. Aussi, ouais. Genre, ça se voit que, tu sais, genre, il y a jamais le problème des 4 qui montent et il y en a derrière, tu vois. Genre, ils savent se regarder, ils savent se parler. Non, ils jouent très bien. Tu penses que c'est pour eux? Moi, je pense que c'est les favoris. Après, je pense qu'ils vont perdre ils vont forcément perdre. Il y a un match où ils vont tomber, quoi. Mais, contre l'Olympresque, je pense. Mais est-ce que tu penses que, ouais, ils vont, moi, je pense qu'ils vont, moi, je le dis, Zatar 0-18, à mon avis, c'est pour les 0-18. Voilà, ouais? Les 0-18, c'est une hargne. Les Zatar, ils seront en train de tout gagner, donc ils vont être en confiance. Il y a un rematch qui va être fait, je sais pas quand, et après, c'est du coup leur vrai match au match retour. Alors, en vrai, le match, il est sexy sur le Ce match-là, il va être très, très sexy. On a hâte. On passe directement à la deuxième rencontre de Real Paris Nord 018. Real Paris Nord 018 et avec la catastrophada de Gabriel qui nous propose depuis 2 semaines. Ouais, après bon, pareil les 018 on les voit monter aussi, hein, c'est peut-être ils montent en puissance. Ouais, ils montent en puissance, ils étaient très bons. Je connais pas les joueurs, mais il y avait un mec qui était vraiment boosté, qui je pense est parmi les meilleurs joueurs du tournoi. Celui en bleu tout fin. Je me souviens plus, un grand Renault. Ouais, ok, il est raciste. C'est Abou. Ok, bah t'avais son nom, t'aurais pu m'aider. Ouais, non, je vais te laisser. mais il était très 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 fort, genre. Abou était exceptionnel et le Real Paris Nord qui était en dessous aussi, faut le dire. Real Paris Nord qui était en dessous. Ouais, franchement, j'ai pas retenu grand chose de leur rencontre. En vrai, ils étaient combatifs, ils ont essayé, mais ça se sentait. Mais pas mais Gabriel surtout. Je crois, je t'ai dit dès le début, je savais qu'ils allaient perdre. Dès que j'ai vu enfin, tu vois. Alors qu'ils ont ouvert le score. Alors qu'ils ont ouvert le score. C'est eux qui ont ouvert le score en premier. Ouais. Mais non, du coup, un peu à sens unique, même si ça s'est bien battu de l'autre côté. Et tu les vois où les Real Paris dans ce tournoi? Ou qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils changent pour y aller? Je sais pas, je t'avoue, je sais pas. Peut-être des nouvelles têtes. Moi, après, j'aime bien l'idée de ramener les bons copains. Les bons copains, on y va et on donne tout ce qu'on a. Mais peut-être des nouvelles têtes, peut-être qu'il y a des lacunes un peu. Mais et puis, je sais pas, bon, peut-être qu'il était pas disponible, mais ne pas ramener Vincent alors que c'était clairement le meilleur joueur, c'est un choix qui est particulier. Je sais pas, mais c'était un très. Non, des Real Paris Nord. Non, moi, je pense que Gab déjà il est au-dessus, mais. Ah ouais. Gab, c'est le capitaine, il fait. Mais ok, mais moi je suis le capitaine de la presse qui est. Genre ça. Non, mais c'est le capitaine. Il est tellement complet, tu vois pas, il est partout, c'est lui qui dit à ses troupes. Je suis d'accord, mais Vincent dans le jeu, Gab il a une frappe de ouf et c'est lui qui est. Vincent devant, il était clinique et en vrai aussi, dans le jeu c'était contre nous et on avait 0 adversaire. Non, mais dans son deuxième match, même quand il perd contre les de Brésil, c'est le seul qui a un peu. Non, mais en plus, il y a des bons joueurs quand même. Il y a Ernest qui est très bon, Nino, ça joue. Bon Rémi, c'est. Rémi, il a des lacunes un peu techniques et tout, mais tu sens qu'il se donne et tout. Ouais. Donc, franchement, il a une petite arme. En fait, il n'y a pas de tricheur. Et c'est ça, en fait, c'est pour ça. Pareil, on parlait des équipes un peu avant où c'est les good guys un peu, et bah, les Real Paris Nord, c'est les good guys. C'est vraiment les good guys, ouais. Qui ramènent leurs potes, peu importe le niveau en face, et qui se battent comme ils peuvent. Alors, moi, j'ai eu Gabriel après le match qui m'a dit, il faut absolument que je change mon 5. Ah, ok. Bon. Donc voilà. Mais après, oui, c'est vrai que sur le papier. Non, mais après, on a tous à peu près la même analyse avec leur équipe, quoi.
qu'il faut ramener des nouvelles têtes un peu pour hausser le niveau de jeu. Parce que vous pensez que s'il reste comme ça, la qualification s'éloigne? Après, il y a d'autres équipes qui sont pas non plus très terribles, qui doivent se relever. Donc pour moi, ça joue pas le haut du tableau, ça va se battre pour passer les playoffs. Mais pour moi, c'est quand même les favoris pour se maintenir. Ah ouais, donc devant Supernova ou après Skyping. Non, Supernova pour moi il se qualifie. Pour moi ça se joue en gros la relégation elle va se battre entre Olympresque, Skypink et Real Paris Nord. Et peut-être Supernova, ouais non j'abuse. Parce qu'en vrai s'ils continuent à faire des forfaits, s'il n'y a pas de forfait, je pense que c'est bon, ils sont dans le haut du tableau genre. Ok, de toute façon c'est que le début, il reste encore beaucoup de matchs, il reste là on est semaine 5. Il y a 14 semaines, donc le 30 octobre. 30 octobre, c'est la fin des phases aller. C'est pas du tout 9. Il y a encore 9 matchs. Et il y a encore. 9 semaines. Nous, on a 9 matchs. Oui, nous, on a 9 matchs. C'est vrai. Oui, c'est ça. Bah là, dites-vous, il reste pour certaines équipes, ceux qui ont fait 4 matchs, il vous reste autant de matchs que si vous commenciez à participer au tournoi l'année dernière. Voilà, pour cette information que je vous donne. Et c'était quoi le forfait déjà? Le forfait, c'était Skyping qui ont forfait contre Liman qui n'avait pas assez de joueurs. Les Skyping qui sont sur une totale reconstruction, un nouvel, je vois là un Folie Guess. Je vous donne la Folie Guess. C'est fini les Skyping d'essayer de recruter des joueurs à droite à gauche et tout. Ils décident de faire votre stratégie des bons copains et d'y aller et finalement d'essayer de construire ensemble et d'essayer de faire quelque chose avec des joueurs qui sont sûrs d'avoir, des joueurs qui vont se donner pour le maillot et pas des joueurs qui viennent qui jouent à FF classique. Et les Skyping, bon on peut en parler un petit peu hein. Ouais, non, est-ce que vous partagez le constat de Louis qu'il a fait dans le dernier after? C'était il disait que Skyping c'est les Mathieu, c'est 0 victoire. Pour moi ouais, c'est les outsiders complets du tournoi. Est-ce que vous pensez qu'ils vont finir en 0 victoire comme Non, je pense pas. Je pense qu'ils vont taper leur match, une petite surprise ou deux. Non, mais en plus je les vois en vrai. Je les vois aussi remonter un peu peut-être la pente. Tout dépend comment ils sont mentalement, comment ils se trouvent et tout. Au point de se qualifier? En fait, je pense qu'il peut y avoir des surprises de fou. Genre. Oui, ok, le tournoi ils partent pas favoris, mais je pense qu'ils ont la qualité pour être très bons. Là, le dernier match qu'ils avaient fait, c'était contre les 0-18, il me semble. Ouais. C'était catastrophique, on va pas se mentir. C'était vraiment mauvais, mais nous, on connaît un peu les joueurs. On les connaît bien, ouais. Mathis, il est bon, c'est un bon joueur. Ça faisait 6 mois qu'il n'avait pas joué. On sait qu'il a du ballon. S'il commence à rejouer un peu, match de Mathis, c'était la purge du siècle, hein. Ouais, c'était pas bon, mais bon, pareil, il a des circonstances atténuantes, tu vois. Ouais. IB devant, c'est solide. Val, ça peut être bon derrière. Là, il fait un début de saison de merde, mais Dieu sait qu'il. Et ça qui est bizarre, c'est qu'ils ont tous André, des qualités. Derrière aussi. Mais ils ont tous des qualités, mais même IB, il fait un début de saison compliqué de ouf. Val, bon, on va pas revenir dessus parce qu'il en a marre, j'en parle, mais. En vrai, c'est des bons joueurs, mais quand ils se frottent à vraiment la crème de la crème, ça a pas le niveau. Et est-ce qu'il y a pas que de la crème dans cette ligue pour l'instant? Non, il y a des petites rencontres où tu peux trouver. En vrai, tout va se décider sur le Real Paris Nord Skyping. Ça va être une rencontre et l'après Skyping demain. Ouais, ce soir. Mais ouais. Tiens, justement, on va parler un peu de cette 5e journée. Olympresse Skyping, qu'est-ce que vous pensez de ce derby? Le derby c'est le derby le derby de l'amitié. Ouais, le derby de l'amitié, le derby de la rivalité. Hein. Ouais. Ça va être très chaud. Je sais pas s'il y aura autant d'intensité qu'au dernier match, mais au moins il y aura autant de coups qu'au dernier match, ça c'est sûr. Valentin Figo, cette Nicard qui va rentrer sur la pelouse. Sous les huées. Non, il y a les deux traîtres pour ceux qui savent pas, hein, savent pas. L'année dernière, l'Olympresse qui était composé de Tom, moi-même, Joseph Colère, Valentin et Mathis. Et Valentin et Mathis ont décidé à la fin de l'année de nous quitter avec de manière très peu honorable. Une vidéo Insta où il met le maillot de l'équipe de Louis avant qu'il se fasse les croisés. Voilà, c'est une sale merde. Donc on va essayer de leur montrer sur le terrain. C'est vrai que nous on est de la presse donc on n'est pas très objectif. Valentin qui est parti en plus parce qu'il disait que le niveau était pas bon. Bon, aujourd'hui on sait qu'il regrette. On a eu des échos de lui-même, hein, pas seulement des échos. Mais après, s'il part d'un club où le niveau est pas bon et que le club devient bon, c'est que je crois que le problème c'était peut-être lui. C'est possible. On va pas creuser là-dedans, hein, mais c'est sûr que remplacer Valentin par Cassim, bon, on se dit bien que il se fasse quelque chose. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a ce soir? C'était quoi? 0-18, Todo Bien do Brésil. Ça va être, je pense, la plus grosse rencontre pour savoir
qui joue quoi en fait. Les 0-18 et États-Unis au Brésil qui n'ont pas eu encore de choc décisif. Ouais, en plus, je sais que pareil, désolé, on en parlait aussi avec Tom avant. Lui, il me parle de l'équipe de Liman comme une des favorites, pour moi, la favorite de la compétition. Et moi, j'ai du mal à les voir favoris, surtout qu'on les a vu jouer qu'un seul match. Donc là, ça va être bien de les voir un peu jouer. Les 0-18 qu'on a vu jouer Skypeak et Real Paris Nord, à savoir les deux équipes dernière et avant-dernière. Donc aussi, c'est leur premier vrai choc. On va pouvoir voir ce qu'ils valent vraiment contre une équipe qui joue. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Je pense que ça va être un beau match. Je pense que c'est la meilleure rencontre de ce soir. C'était quoi le dernier match? Non, la meilleure, c'est. Non, il y a le derby. Non, mais c'est le plus attendu. L'autre, c'est un autre derby. Le plus croustillant, c'est notre match. Mais le meilleur match, le plus beau, ça va certainement. Et ton pronostic? Pour ce match, c'est quoi? Moi, je vois les 0-18 gagner. Ok, c'est dit, voilà, les couilles. Mais parce que Liman, il a que, je sais pas s'il joue beaucoup à côté, mais, enfin, son équipe, du moins, mais, ils ont qu'un seul match dans les jambes, ils ont pas une équipe qui se connaît tant que ça, il a un peu renouvelé. Bon, il y a les Jesse Liman qui se connaissent bien. Marwan qui est toujours pas revenu. Non, Marwan qui est toujours pas revenu, hein, l'embrouille dure. Ah ouais, ok. Il l'avait dit, tu es un sale fils de pute, et il tient ses paroles. Bon, on espère qu'il reviendra quand même, hein. Moi, j'adore Marwan, mais, c'est vrai que ça, c'est, peut-être le signe d'une chute des Tobias. Ouais, ça c'est peut-être un problème de management de Liman. Peut-être est-ce que c'est un mauvais capitaine? Ça fait parce que là, en vrai. Parce qu'il a du niveau dans son équipe, puis il sait trouver les bonnes troupes, mais est-ce qu'il arrive à les gérer? Mais sans Marwan, ça va être bizarre. Ça va être bizarre. Donc ça, on va voir ce soir l'impact de Marwan dans les Tobias au Brésil maintenant qu'il est parti, qu'est-ce qui va se passer. Et si vous habitez Montmartre, vous allez sûrement adorer ce match Zatar Real Paris Nord, le derby du 28. Le derby de je sais pas où ils traînent les Zatars, mais je crois qu'ils viennent au ventre parfois. Et le derby de la boule noire. le derby de 18 quoi. Non mais ouais, mais en plus il me semble qu'ils se connaissent, hein. Ils se connaissent bien. Je crois qu'ils ont des amis en commun de ouf. Donc Gab, je crois qu'ils traînent un peu avec eux, je sais pas trop. Je parle au hasard. Bon, je vais arrêter de parler au hasard. Mais apparemment, c'est un derby. Donc, c'est un derby. On a entendu plein de gens qui voulaient venir. Des filles. Donc voilà, il y a des gens qui veulent venir voir. Mais du coup, ça va peut-être faire monter la testostérone pour certains joueurs. Pour les Zatars? Ouais, les deux. Hein, les Zatars, quoi, des gros niqueurs de meufs. Donc je pense que ça va probablement. Ça va probablement les galvaniser. Je sais pas pour les. Après, est-ce qu'ils ont besoin de ça pour être galvanisés? Ils jouent tout le temps à 200%. C'est vrai que de tous les cas. Mais peut-être que la surprise des Real Paris Nord. C'est vrai, la surprise des Real Paris Nord, c'est vrai que peut-être qu'on. On n'a pas d'écho. D'ailleurs, t'as dit qu'il voulait changer son équipe. Est-ce qu'il la change dès ce soir ou pas? Il sait pas trop encore. Il va voir. Je sais pas. Je pense qu'il va. En fait, il m'a dit qu'il allait faire en fonction des équipes. Genre une équipe en fonction des équipes. Ok. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Ouais, non, je capte. C'est-à-dire que voilà, en fonction de qui il joue, s'il y a besoin de physique, il va ramener plutôt un Jojo. S'il y a besoin de créateur, il va ramener Jojo, plutôt un on n'a pas Vincent. parlé, c'était son premier match à lui. Oui, c'était pas mal le Jojo. Ouais, non, c'était pas mal, non, mais parce qu'on n'a pas du tout évoqué. Parce que j'avais pas pensé parce que je l'ai commenté et tout. Ok, très bien. Et on va bientôt se laisser, on va faire, là, vous devez dire votre classement. À votre avis, là, le classement va finir comment? Vous pourrez le changer une prochaine semaine. Ok, alors, attends, j'ai hâte de vous voir en même temps parce que comme ça, je bug pas. Premier Zatar, c'est sûr, pour moi, c'est une évidence. Même si je dis pas qu'ils vont gagner tous leurs matchs. Les couilles sur la table. Okay. C'est juste qu'en tout cas, c'est les favoris, et c'est sûr. Deuxième, j'avoue que je sais pas, peut-être, je dirais les 0-18. Allez. 0-18. Ça va, le mec fait pas trop du favoritisme de quartier, genre. Non, mais absolument pas. Troisième, je vois les Supernova. Si, je dis bien si, il y a pas de forfait, tout ça. Ouais. En plus, il a quand même un bon vivier. Là, je sais qu'au dernier match, il a ramené une équipe solide alors qu'il n'y avait pas Jeff. Alors que Jeff, je sais que l'impression qu'on fait encore des cauchemars, genre. Enfin, maintenant, je crois que Jeff fait des cauchemars, hein. J'ai fait le match, mais bon. Quatrième. Allez, on va partir sur l'Olympresse, qu'on va être un peu chauvin, mais de toute façon. Quatrième, ça va, hein. T'es pas non plus le roi des chauvins. Non, mais ça va. Après, je mets l'équipe de Liman. Management, on les a vus qu'une seule fois. J'avoue que Liman, c'est encore flou pour moi. Je sais qu'il a une bonne équipe, mais. Pour moi, le classement est catastrophique. Donc, les Todobiennes. Après, je mettrai Real Paris Nord. Éliminé, donc. Éliminé, ouais, sûrement. Si ça continue comme ça, tu vois, s'ils vont aussi ramener des nouveaux joueurs, peut-être que ça changera, tu vois. Et dernier, les bons derniers, les Skypink, hein, les Skypink qui vont peut-être essayer de gratter une victoire. Bon là, je suis en train de mal parler et ça va peut-être nous porter l'œil. Ils vont juste gratter un maxi goal à la fin, à la fin du match. Mais ce qui me rassure, c'est quand je vois que tu écris le classement, et je suis absolument pas d'accord. Mais en même temps, je me dis, en vrai, tout est possible. Genre, tu sais, quand je vois toutes les équipes à plat comme ça, impossible. Le top 4, il est indécis. À part Zatar premier et tout, mais de 2 à 5, impossible de classer. Vas-y, moi je suis curieux. Dis-moi, c'est quoi ton. Moi, je l'ai déjà dit. Moi, il bouge pas pour l'instant. Pour l'instant, mon classement ne bouge pas.
1, c'est Zatar. Ok. Ah, t'écris vraiment. Écris 1, 2, 3 franges. On s'en fout. Ok. 2, pour moi, c'est l'Olympresque. Ok, ouais, tout à fait. Non, mais je suis obligé. Pour moi, 3, c'est Liman. T'écris bien. J'écris tellement mal. 3, Liman. 4, Liman, Liman, c'est... mais déjà, c'est très grave. Hein. Liman, à chaque fois qu'on parle de son équipe, on dit Liman, c'est vraiment Ouais, un tyran, c'est- c'est un dictateur. C'est vrai que c'est Staline. Hein. 4, 0-18. Ok. 5, Supernova. Et 6, comme toi. Real Paris Nord et Skyping. Ok, j'avoue que en fait j'ai peut-être dosé peut-être avec les 0,18. Non mais j'attends de voir. Ouais, mais... franchement, t'as 0-18, t'as sucé, mais vas-y, mais... rien. Non, mais c'est pas de la suce. Je jure que c'est parce que pour l'instant je les trouve très forts, mais j'attends de voir un peu Et plus. ouais, mais ils ont joué contre Skyping Real Paris Nord sans leur faire offense. Genre, c'est comme s'ils avaient joué contre nous, en vrai. Et tu ils vois. ont joué les attards, même si ça a été derrière et le match il a, Ah pas, ouais, il a pas et- compté. Mais non, mais on a vu enfin en vrai ils avaient du ballon. Pour moi les attards c'était trop. Non mais tu sais que je me souviens quand je suis Oui, arrivé. ok, on s'est ça- dit, l'ambiance, ça va être dur cette année. Je me suis dit ça va être trop dur. Genre le Ouais. match était fou. Genre ça faisait. Je suis arrivé avec 30 minutes de retard. Le match avait encore une intensité de fou. J'étais en mode ouais, je suis sur Ouais. le premier match. On a hâte de voir les 0-18, hein, qu'on fait une entrée fracassante dans le tournoi. Le MVP de la semaine. MVP de la semaine, j'avoue que bon, en fait j'hésite. Je peux faire pour les deux matchs, il y a eu que deux matchs. Non, normalement, c'est MVP de la semaine. Ok, Parce que les MVP des deux matchs, ils ont déjà été Je donnés. serais parti sur Abou, mais vu que mon match préféré c'était vraiment Ouais. les Attar Supernova, je vais partir peut-être. Mais en fait c'est très très dur de trouver un mec qui a été meilleur ou pas. Les Supernova c'est vraiment genre. C'est Mathias qui a eu le MVP. Ouais, mais je crois que j'irai sur Mathias parce que franchement, offensivement, je sais plus combien il a de buts et il a vraiment Ouais, fait pas il mal a de fait différences une vraie offensives. revanche. Franchement, je crois que j'irai sur Mathias. Et bah, c'est noté. Donc, Mathias MVP de la semaine. Là. Ouais, et toi? Moi, je vais le donner à Abou en vrai, mais en fait, non, parce que Mathias c'était plus impressionnant vu dans le match dans lequel il fait. Ouais. Mais Abou, les buts, Abou, genre, ça a l'air pour d'être avoir revu un les voleur, matchs, pour genre. avoir revu le match, tous les buts qu'il met, c'est une dinguerie. Ouais, genre. on a hâte de le voir sur un vrai match. Ouais, pour, c'est ça, pour voir ce qu'il vaut. Bah écoutez, je crois que c'est On n'a tout. pas d'infos croustillantes. Pas d'infos croustillantes. Bah, l'info Ligue Skyping, j'ai donné. Attends, je réfléchis quelle info Ligue j'ai. Sur Skyping, j'ai. Sur Supernova, non. Non, je crois que c'est tout. Ok, bah. Si, pour l'Olympresque, non, pas spécialement. Non, là, on a juste Joseph qui est parti en Italie. Joseph qui on est a parti. perdu. Yes On a perdu un J'ai 9. rigolé, Joe. On a perdu un 9, mais on récupère. Là, on a du coup Cassim et Thomas, ça va être le Joga Bonito. Ça va être le Joga Bonito. Et puis on va voir ce que ça va donner. Et puis bah, merci d'avoir suivi cet After League S. Ouais, merci à tous. On se revoit la semaine prochaine. Merci Solal. Je t'en prie.